À Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. C'est jeudi 5 janvier 2023. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme en langue créole haïtien quelques grands points qui dominent l'actualité. États-Unis immigration, président Joe Biden annoncé y a kembe application titre 42 pour 4 pays parmi eux Haïti et pays ça yo a pour recevoir jusqu'à 30 000 visas chaque mois. États-Unis politique, impasse là a continué dans le Congrès à côté Chambre députés pour un troisième jour pour qu'on réussisse élu un nouveau président pour remplacer démocrate Nancy Pelosi. Vatican, plus passé 50 000 personnes participé dans le funérailles pape émérite Benoît XVI et au funérailles pape François Chanté. Je dis que faire confiance, les mesures viendront et elles seront célèbres. Et puis Haïti, ministère des cultes annoncé, l'IPRAL prend sanction contre pasteur Armel Lafleur qui pas présent dans l'invitation responsable Tevo Bali. Oui, c'est point ça avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans un petit moment et dans pour moi n'a parlé là n'a dit que un passé politique là a continué dans congrès à côté jusqu'à présent dans moment n'a parlé là et ben chambre député a pas arrivé élu un nouveau président dans chambre député. Mais nous pourrons avant n'a retourner sur point ça pita dans programme là mais quoi nous pourrons rejoindre Jean-Robert Philippe jodi a président Joe Biden font gros déclaration qui a rapport avec Haïti, qui a rapport avec immigration. Parle avec nous, Jean-Robert. Effectivement, Jacques, le président Biden a annoncé de nouvelles mesures, de nouvelles façons que Haïtiens, Cubains, Nicaraguayens capables de rentrer aux États-Unis de façon légale pendant que décourager les citoyens pays, y compris Venezuela, pour ne pas présenter sous frontière pour essayer de rentrer illégalement. Today, my administration is taking several steps to stiffen enforcement for those who try to come without a legal right to stay. Okay. Président Joe Biden, qui dépend de la parole du 5 janvier 2023, a annoncé la utiliser loi sanitaire titre 42 pour mettre dehors sans perdre du temps immigrants nicaraguayens, cubains avec haïtiens qui traversent les frontières illégalement pour demander asile aux États-Unis. Même modèle administration utilisé pour Vénézuéliens qui traversent les frontières et qui bat résultat sorti dans 1100 demandes chaque jour pour mettre à 250. D'après un temps d'administration, été jeune avec Mexique en octobre passé. En retour, l'administration a annoncé la permettre jusqu'à 30 000 immigrants pays sahel, donc Nicaragua, Cuba avec Haïti plus Venezuela, entrer aux États-Unis chaque mois par voie aérienne. Le président Biden a mis ça pour pays concernés dans le nouveau programme. Non. If you're trying to leave Cuba, Nicaragua, or Haiti, you have agreed to begin a journey si to vous America. avez essayé partir quitter Cuba, Nicaragua ou bien Haïti et sous d'accord pour commencer une vie aux États-Unis, pas présenter sous frontière, rester contrôlé et appliqué pour asile légalement. À partir de jeudi, si vous pas appliqué dans le processus légal là, ou pas éligible pour participer dans un nouveau programme ça. Jeudi à titre 42 à permettre agents la douane à la sécurité frontalière refouler au Mexique immigrants mexicains vénézuéliens avec citoyens quelques pays Amérique centrale sans pas de chance de demander asile aux États-Unis. Annonce a fait quelques jours avant le président Joe Biden visiter ville El Paso au Texas, un point d'entrée immigrants utilisé pour entrer légalement ou illégalement aux États-Unis. Visite l'arrivée tout avant le président Joe Biden participer au Mexique dans le sommet avec leader canadien avec mexicain 10 janvier qui a venu là. People come to America for a whole lot of different reasons. To seek new opportunity in what is the strongest economy in the world. Dans le discours, le président Biden expliquait qu'il y a plusieurs raisons qui font monde choisir venir aux États-Unis. D'abord pour chercher de nouvelles opportunités comme pays qui pire sur la planète là. Il y a couru contre l'autorité qui a opprimé pour peut-être nous offrir la liberté. Le président a ajouté tout, gain moyen pour monde immigrer aux États-Unis légalement d'après loi pays. Tant que un citoyen américain capable de patronner une membre famille. Une compagnie américaine capable de patronner employé dans un autre pays. Gain visa étudiant pour monde qui veut étudier dans l'université américaine. Quel que soit le choix, il doit être fait selon la loi pour entrer aux États-Unis légalement. Processus là dans le tout, il y a l'autre moyen pour entrer aux États-Unis, vient demander asile. Et c'est ça qui a passé actuellement sous frontière sud des États-Unis partagée avec Mexique. Dans l'année qui passe, plusieurs milliers d'immigrants ont couru quitter le pays dans l'Amérique centrale là, Caraïbes là avec côté d'un régime bouddi, tant qu'on a Cuba avec Nicaragua. Le président Biden a ajouté tout, livre et le Congrès a un plan immigration compréhensif, mais les républicains n'ont pas
vle considérer ou bien approuver l'argent additionnel pour nouveau juge ou bien agent pour tendre demande asile yo. Réplique yo par exemple suspend critiquer ça yo considérer souplesse qui existait dans politique sécurité États-Unis à pas appliquer sous frontière. Cependant, l'administration a dit l'a essayé créer un système plus ordonné et puis humain. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe qui saute banou en gros sa président Joe Biden li dit jeudi concernant immigration mesure que administration apprend et puis comme réaction nous gagne Ariando Mayorkas qui c'est secrétaire sécurité nationale les États-Unis il réagit dans micro la voix de l'Amérique depuis la Maison Blanche il fait connaître que processus président Joe Biden annoncé quitte ce jeudi quitte ce demain programme ça pral entrer en application immédiatement. Nous utiliser un processus bien ordonné et humain, sans migrants yo pas besoin mettre la vie yo en danger et gaspiller tout l'argent ak bien yo possédé pour payer machin contrebandier qui a causé en pile la peine pour yo. Ça qui est important, c'est monsieur Mayorkas qui toujours a parlé, c'est que nous pral prendre engagement pour adopter assistance, aide humanitaire, nous pas arrêter bras croisés pour nous quitter contrebandier ap menen moun qui sorti Venezuela, Nicaragua, Cuba, avec Haïti entré sous territoire américain illégalement. Donc, c'était déclaration Ariando Mayorkas, secrétaire sécurité nationale les États-Unis, dans micro collaborateur nous dans service espagnol là, Jorge Agobian. Et faut dire que monsieur Mayorkas a adopté encore l'autre sujet n'a gain pour nous retourner encore sous déclaration ça que monsieur Mayorkas fait depuis la Maison Blanche sous mesure que président Joe Biden fait annoncé. Pendant ce temps, nous joignons migrants haïtiens sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, ou joignons sous côte Floride là par exemple, plus passé 100 migrants haïtiens sont débarqués là dans Key Largo et sous dans État Floride. Nous avons Gentil Augustin Junior qui aborde des questions avec un responsable qui a un rapport avec immigration. Paul Christian Nanfi, organisateur principal dans Family Action Network Movement, une organisation qui a pour faire droit moun respecter, et spécialement immigrants haïtiens yo. Paul te parlé avec VOA Creole sous travail femme. Femme qui c'est Family Action Network Movement toujours réitérer droit pour immigrants, pour réfugiés, migrer, pour chercher la vie, pour chercher sécurité, pour les jeunes asile, les jeunes possibilités pour l'appliquer asile, possibilités pour l'appliquer pour protection. Ça sont droits humains internationalement reconnus. Pendant mois septembre 2021, rivé mois mai 2022, d'après Paul Christian, gouvernement Biden Harris la voyait tourner Haïti plus passer 26 000 Haïtiens. Mais ça n'a pas empêché moun yo continuer venir. 3 janvier 2023, environ 140 Haïtiens étaient déjà arrivés dans Key Largo, Florida, dans côte sud États-Unis. Paul Abdi VOA Creole qui sa femme déjà commencé faire pour moun sa yo. Gen bateau, yo te recensé environ 500 Cubains qui venaient, yo recensé environ 140 Haïtiens qui arrivaient dans Kizio. Donc yo arrivé yo gen temps et atterri dans Kizio. Donc depuis le même moment, nous apprenons nouvelle ça. Nous commençons des marches, nous te faisons prise de position très claire, nous demandons pas, nous demandons l'administration Biden-Harris pas voyer réfugiés haïtiens tourner Haïti. Parce que si on fait ça, c'est une action qui est cruelle, qui allait en l'encontre de même propre logique par au côté côté, avouer que Haïti est un pays qui a des conditions extraordinaires. C'était à la base de ça que a été déclaré TPS pour Haïti par rapport à conditions ça. Paul Christian Nanfi connaît qui quantité risque immigrants yo prend les y a fait route dangereuse ça yo. Rôle pas nous, c'est orienter yo, mais qui risque qui gagne. Qui risque qui gagne. Ou îles la Tortue, ou Port-de-Paix, ou Saint-Louis. Ou connaissez ou monte un bateau, c'est 3 bagages qui arrivent. Ou bien ou rive sain et sauf et yo bon me levé pour demander asile ou protection, ou bien ou rive proche frontière
ou bien proche côte là, mais yo pas quitté ou atterri, yo va retourner dans le pays d'origine ou bien ou mourir dans de l'eau. Gentil, Augustin Junior, Miami, pour la Voix de l'Amérique. Merci, Gentil. N'a prêté ici aux États-Unis pour nous parler de politique. Eh bien, impasse là toujours été dans le Congrès à côté que Chambre députés a jusqu'à présent pas capable d'arriver élu un nouveau président dans la Chambre députés, dans la Chambre des représentants. Sandra Lemaire a suivi pour nous de très près la situation dans le Congrès. Ping-pong qui existait parmi les républicains à la Chambre des députés États-Unis sous question qui est-ce qui t'a dû diriger pour qu'on prête pour le bout. Kevin McCarthy était sermenté pour prendre tête à ses camarades républicains pour remporter la victoire dans le vote là. Cependant, il échoué encore jeudi. The House will be in order. Today, is it the day I wanted to have? No. I mean, there was a lot of things we wanted to do. We wanted to repeal it. Li dit, gade, est-ce que c'est comme ça, moi, t'es venu pour bagaille au passé? Non. Il y a un pile bagaille nous voulons faire. Nous voulons révoquer 87 000 agents IRS. Nous voulons lancer plusieurs enquêtes. Nous voulons organiser plusieurs rencontres sur situation frontière. Rien pas fait. Si nous avons résoudre différence, nous avons sorti plus fort et puis nous avons accompli un pile bagaille. Ça fait 3 jours depuis McCarthy était dos à dos avec 20 collègues républicains qui refusaient d'appuyer lui pour poste leadership là. Une plus gros critique, monsieur, député État Floride, Matt Gaetz, voté pour Donald Trump, jeudi. Jusqu'à présent, 8 votes pour choisir un leader échoué. Malgré plusieurs qui attendaient à quelques concessions, plus gros spectacle politique dans l'histoire moderne des États-Unis, Kembe la femme. Caucus démocratique, la Chambre a déclaré zizani qui existait dans le temps républicain sous question nomination leader parlement, c'est un danger. Député New York Hakeem Jeffries remporté tout vote, député démocrate pour poste leader. Not being able to organize. Lidi jeudi a fait 3 jours depuis républicains n'ont pas qu'à organiser une façon qui permette Congrès à avancer et commencer travail pour le peuple américain. Démocrate la Chambre yo paré, nous avons volonté et capacité pour travailler pour le peuple américain. Mais il faut que nous ayons un partenaire qui a volonté pour faire ça tout. Impasse a quitté la Chambre des députés sans capacité pour former un gouvernement et puis diriger les États-Unis. Kevin McCarthy a besoin de 218 voix pour remporter le leadership de la Chambre. C'est parti qui gagne plus sièges dans le Parlement qui occupe le poste leader, qui fait partie de succession pouvoir les États-Unis, qui donc c'est un député républicain qui gagne pour occuper le poste ça. 20 opposants conservateurs McCarthy semblent paré pour y râler Tichès Bayo, pour y retendre monsieur jusqu'à ce que lui baille le gain et puis quitter un autre monde postuler pour diriger. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. N'a quitté actualité ici aux États-Unis et nous parlons en Europe, plus précisément dans le Vatican, côté que gagné une cérémonie solennelle qui déroulait pour rendre un dernier hommage à pape François, non pape Bénédicte XVI dans l'occasion en suivre de très près. Plus passé 50 000 personnes qui sortent à travers le monde participaient dans le funérailles pape émérite Benoît XVI jeudi 5 janvier 2023. Pour pile monde, c'était un enterrement historique côté fidèle yo t'a demandé pour canoniser, rendre saint tant que yo demandé pour pape Jean-Paul II. Funérailles là qui était déroulé dans basilique Saint-Pierre là, t'est duré 2 heures de temps, il était commencé vers 9h30 du matin l'heure Italie. Pape François qui chantait funérailles là et qui était habillé à rad typique pour funérailles papio, surtout avec un palto ou bien un robe ou bien un rad cramoisi, donc rouge, et il était utilisé plus passé une 12 références bibliques avec littérature ecclésiastique, côté il comparé Pape Benoît avec Jésus, surtout dans le passage Luc 23 verset 46, côté Jésus dit sous quoi, Papa, moi remettre l'esprit dans main. Chef l'Église catholique a présenté défunt pontife là avec un paquet de mots gentils tant que Benoît, zami fidèle époux en parlant de Jésus-Christ, c'est pour gagner joie parfaite. Et l'autre moment fort
important dans la cérémonie spéciale, c'est le pape François qui a adressé à 125 cardinals, 200 évêques et environ 3700 pairs qui étaient présents, quand elle fait référence à sagesse, tendresse, à dévouement, défunt pontife là te transmettre nous pendant l'année. Il dit encore, c'est peuple fidèle bon Dieu qui rassemblé pour accompagner pasteur. Tant qu'on forme dans l'évangile là, dans tombeau, nous ici là avec parfum gratitude nous et nous vini avec espérance pour démontrer une autre fois encore que l'amour pas perdu. Cérémonie a respecté dernière volonté de faire qui demandé pour événement solennel, simple et modéré. Il y a plus passé 200 000 personnes qui défilaient devant cercueil pape émérite Benoît XVI dans la place Saint-Pierre depuis lundi pour arriver hier mercredi pour rendre un dernier hommage by défunt pontife là, pape Joseph Ratzinger, un Allemand qui mourit samedi qui se passé là, il était 95 ans. Cérémonie ça a gagné un cachet très spécial parce que c'est une situation moun pas vraiment qu'on ouais côté yon pape en fonction à chanter funérailles, yon l'autre pape retraité, ça qui portait un pile modification dans rituel qui établi pour funérailles pape. Autorité ont déployé au moins 1000 policiers sous place Saint-Pierre à zone qui tout pris. C'était tout simplement un funérail historique et particulier. Oui, il y a un funérail historique et particulier. Actualité à mener nous connaît dans le pays d'Haïti pour nous parler de justice. Il y a le ministère des cultes qui lui-même annoncé que le pral prend mesure contre pasteur Armel Lafleur qui pas présent dans l'invitation responsable Tevoe Bali Ronan Toussaint depuis Port-au-Prince. Un jour après, il a fait une boudée invitation commissaire gouvernement parquet tribunal civil. Première instance Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, sous accusation atteinte à lapideur, pasteur Armel Lafleur, par répondre jeudi 5 janvier 2023, convocation ministère des cultes sous même dossier ça. Ministère des cultes, c'est institution l'État qui contrôle et régulariser toute l'Église sous territoire national. Toutefois, directeur général institution, Evans Souffrant, Téchit a parlé à comité l'église des dieux indépendants, la porte étroite, Yodi, qui était représenté pasteur Lafleur. Satisfait en présence représentant ministère conditions femmes avec droit femmes, avec représentant Fédération protestante d'Haïti. Après rencontre ça, directeur général ministère culte, Dr. Evans Souffrant, annoncé qu'il pral adopter sanctions nécessaires selon la loi contre pasteur Armel Lafleur, malgré le pas dit qui type de sanctions. Selon loi 78 là, il y a une mission justement pour le réguler, genre de situation ça avec communauté religieuse. Donc, si je dis que pendant ma parole avec moi, mais c'est sûr que fais confiance. Les mesures viendront et elles seront célères. Et pour l'église là, on décidera et les décisions viendront. Et vous le saurez, nation à connaître, international à connaître, diaspora à connaître, tout le monde à connaître. Bon côté parle, président conseil national spirituel de l'Église d'Haïti, CONASPE, docteur Françoise Saint-Ville-Villiers, mandé pour arrêter rapide, pasteur Armel Lafleur. À qui tombe vagabond dans la nature comme ça, bon décision qu'a prend, et pour être capable de déposer lui côté, comme moi je dis, ou s'il pas veut répondre avec la justice, déposer le côté et puis pour machine pas frapper lui, c'est ça lié. Pendant ce temps, secrétaire général Fédération protestante d'Haïti, pasteur Peterson Pierre-Louis, plaidé en faveur mise en place d'une commission pour gérer l'église ou bien mission pasteur Armel Lafleur a dirigé. Bon côté pas nous plus nous-mêmes pour que nous soyons capables de mettre une commission de pasteurs indépendants qui yo même sorti dans l'autre dénomination, yo capable placer dans tête l'église là et capable même bailler supervision au niveau l'autre l'église yo pour que fidèles yo capable continuer à adorer, pour que fidèles yo capable continuer yo même vacuer dans activité l'église là. En tout cas, paquet Port-au-Prince attend Armel Lafleur lundi 9 janvier 2023 pour capable comparaître devant commissaire gouvernement sous accusation qui pesait sous Dolio. Ronan Toussaint pour VOA Créole. Port-au-Prince. Merci Ronan, toujours sous même dossier ça, il y a un pile mouvement féministe et l'autre secteur dans la vie nationale là qui dénonçait phénomène de société ça. Nous gain sous place dans Port-au-Prince, Massado Vilmé.
Après vidéo ça qui montrait démonstration sexuelle entre pasteur Armel Lafleur et un fidèle l'église li, divers secteurs de la société haïtienne nan levé voix pour demander autorité yo prendre mesures contre leader religieux. Novia Augustin, présidente Fédération Organisation Femmes pour Égalité Droit Moun, te parlé comme ça. C'est une grosse frustration liée pour nous. Parce que le ministère Conditions Femmes, dans le ministère Justice, le ministère Éducation Nationale, c'est tout le ministère ça pour mettre tête ensemble pour prendre question ça en charge. Et n'a pas assuré nous que suivi fait, c'est pour bagay qu'a fait pause une fois. Et puis après pour nous pas attendre parler de lui encore, mais son bagay qu'a continuer jusqu'à ce que yo joigne un bout avec pasteur. C'est soit yo fermer l'autre côté pour nous faire des suivis psychologiques ou bien pour la justice fermer l'autre côté pour faire réfléchir sur question de la fait. C'est un minimum de respect pour dans la société et nous-mêmes pour 2023 en tant que FEDOFED nous dit bagay ça on a bataille pour yo parce que nous bouquer avec Stéphane qui a violé pas jamais de monde qui parle pour yo. Le présumé victime pasteur Armel Lafleur ak équipe li maître Stéphanie Jean-Pierre dénoncer hypocrisie qui gagne dans mi-temps organisation femme yo pas boy site. Grand pile monde là autant des dossiers soit et en 2017 après en 2021, il y a des gens qui disent dossier ça c'est pas vrai, pasteur Armel va faire bagarre comme ça, pasteur Armel c'est un saint, pasteur Armel c'est un dieu sur terre. Donc comme si tout le monde était quoi que c'est moi qui a menti en tant que victime. Société a été survictimisée. Ou une grande partie de la société qui a condamné qui était presque lynché. Jusqu'à ce que le dossier arrive dans le cour d'appel, à part expertise firme d'avocat, M. Gentil, M. Hans, et tout l'autre avocat qui est dans le cabinet, c'est nous qui campons pour, c'est eux qui campent pour moi dans le dossier. Ni organisation féministe, ou bien toute organisation jeune religieuse, et en même temps, ni ministère en condition féminine, ministère des cultes, pas de une qui était campé, qui était même dit, cabinet, bon, on nous fait chita, présentez nos documents que nous gagnons. Pas de jamais ça. Stéphanie Jean-Pierre qui traînait devant la justice haïtienne, pasteur Armel Lafleur, dit li pas seule victime. Équipe l'église indépendante la porte étroite pasteur Armel Lafleur a dirigé. Moi subi viol et des viols répétés. Moi subi des coups et blessures. Moi prends pile bâton, en pile maltraitance. Moi souffre grand gros en pile. Fait 3 ans à l'école, 3 ans par le cahier docteur. Et yo te fermé moi dans une petite chambre côté yo te gain garde spirituel. Alors des groupes de jeunes garçons l'église que les gardes spirituels pouvaient moi gain yon à l'époque que me devine joindre que lui-même bon pas besoin citer non lui-même li gain un petit pour yon leader l'église. Alors yon leader te Carmel à l'époque tout lui-même c'est Jean te Kay Michael Lissin lui-même ni te Kay l'autre évêque là lui-même ni gon petit pour frère l'église. Dans yon autre pasteur Armel Lafleur rend public hier mercredi 4 janvier sali agitation société a li di ka voyager sou li. Nan not si la, leader religieux mande public la excuse pour ça qui passé a. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme, c'est un dossier qui était tout l'ouvri et qui fait un pile scandale dans la société haïtienne. N'a suivre de très près pour n'a parlé politique dans le pays d'Haïti, divers partis politiques tant qu'Union Solide, OPL exprimé doute sur gagné sous organisation élection en 2023 après mise en place au Conseil Transition. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Divers partis politiques tant Union nationale pour intégrité et réconciliation Union, plateforme solide et organisation PEP Capilité OPL exprimé doute yo gain par rapport à la volonté réelle Premier ministre Ariel Henry gain à gouvernement pour créer conditions nécessaires pour organiser élection en 2023 dans le pays. Walson Sanon qui c'est une voie autorisée plateforme solide là voit jeter accord 21 décembre 2022 qui signé en temps Ariel Henry avec plusieurs représentants partis politiques et organisations dans le secteur privé à faire. Au conseil de transition représenté une instance qui mettait en place avec attribution qui pas gain en quelle force contraignante HTCA capable seulement à aviler sur quelques questions mais pas qu'à forcer Premier ministre là fait quoi que ce soit. Selon ça, M. Sanon fait remarquer, membre HCTA qui formé dans l'idée pour organiser élection pendant l'année 2023, soulever un pile palais en pile, bon côté plusieurs secteurs qui eux-mêmes estimé c'est en démarche qui pas gagné aucun consensus autour de lui-même. Milan Hippolyte Maniga qui représentait secteur politique, Laurent Saint-Cyr qui sortit dans le secteur privé affaires, Calix Florida qui sortit dans la société civile. Là, c'est 3 personnalités qui déjà désignées pour faire partie et stricti ça. Semaine ça, nous allons l'installer officiellement et nous allons faire moyen pour être capable de commencer le travail main en main avec le gouvernement. Plus loin, nous avons bien pour former organe contrôle là
N'a gen pour avancer tout avec tout si là qui voulait ces déclarations Premier ministre Ariel Henry fait dans l'occasion 219e anniversaire indépendance pays d'Haïti 1er janvier 2023. Accord 21 décembre qui validé dans soirée 31 décembre 2022 pendant un conseil gouvernement, document compromis national ça déjà adjoint moniteur pour publication selon ça Premier ministre avancé pour le dire. Bon côté par le parti politique OPL assimilé signature accord 21 décembre comme un exercice manipulation politique. Seul un consensus largement large qui est capable de sortir pays dans la crise la traversée selon Daniel Syriac qui est porte-parole parti politique ça pour monsieur Syriac il est nécessaire pour organisation élection faite en un pays pour permettre un retour à l'ordre constitutionnel avec une transition responsable. Avant de parler de élection dans le pays d'Haïti, il faut qu'on large consensus qu'a gagné parti politique qui est représentatif avec l'autre secteur organisé dans la vie nationale là, y compris si là qui gagne pouvoir illégalement d'après proposition parti organisation Peuple Capilité OPL. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Ou toujours sous VOA Creole, ou à suivre le programme en langue créole haïtienne. Merci d'être branché. Dans moment ça, pas déplacé, pas oublier que nous avons plusieurs autres plateformes qui sont capables de suivre nous, que c'est côté ou à suivre la VOA Creole sur Facebook ou bien sur l'autre plateforme nous, ça a toujours fait nos plaisir. Restez branchés. Et puis, dernière nouvelle concernant pays Ukraine, notamment président Emmanuel Macron qui a annoncé que la pote aide by Ukraine, notamment pour combat léger et la paix détour dans la question électricité parce que Ukraine a fait face à un problème électricité et puis gagné un président russe Vladimir Poutine qui parlait de cessez-le-feu. Serge Rodriguez, Abdino Plus. Président de la Russie, Vladimir Poutine, passé l'autre jeudi pour l'armée pays la dirigeant observer un cessez-le-feu 36 heures dans la guerre contre l'Ukraine dans le cadre de fête Noël orthodoxe. M. Poutine passé l'autre pour militaires russes suspendre lancer attaque sur l'Ukraine pour un jour et demi à partir midi demain vendredi. En pile chrétien orthodoxe parmi eux qui vivent dans la Russie et l'Ukraine célébrer jour Noël là dans la date 6 et 7 janvier. Chef l'église russe, patriarche Kirill, qui a appuyé l'invasion de la Russie dans le pays voisin liant, dans ses appels jeudi à tout pour deux belligérants observer une trêve pour saison Noël orthodoxe là. Sous Bopal, le gouvernement Kiev là passé en bas pied cessez-le-feu leader russe là, et on cessez-le-feu est considéré comme un piège cynique. D'après l'autre, M. Poutine passé dans ce sens, il dit, étant donné qu'il y a une grosse quantité de citoyens qui fait partie de la religion orthodoxe là, qui vivent dans une zone où les actes hostilités ont déroulé, nous lançons un appel par camp ukrainien pour déclarer un cessez-le-feu qui permet aux gens à assister à la messe la veille fête là, avec journée Noël la même. Pendant ce temps, le président des États-Unis Joe Biden, qui a réagi sous off cessez-le-feu leader russe là, dit moi, un petit genre rien qu'à pour me réagir sur parole Poutine dit. Moi, trouvé l'idole que le paré pour bombarder l'hôpital, garderie pour Timoun Petit 8 avec l'église dans la date 25 décembre à 1er janvier. Moi, je crois que c'est l'oxygène n'a cherché, qui donc l'a cherché râler en sous. En tout cas, un responsable ukrainien a rejeté des matchs l'appel à la Russie comme une tentative pour regrouper forces militaires dans le cadre de préparation quelques nouveaux attaques. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez et c'est avec le dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme d'aujourd'hui. D'abord, nous avons rappelé quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. Par exemple, il y a un président Joe Biden qui a annoncé mes nouvelles mesures concernant la question immigration. Notamment, il dit que la Kembe titre 42A pour plusieurs pays, parmi eux Haïti et pays Sayo doit jusqu'à 30 000 visas par mois et nous avons une réaction à Alejandro Mayorkas qui est secrétaire sécurité intérieure les États-Unis. Et puis dans le Congrès, toujours il y a un impasse côté que yo fait 8e vote sans que yo pas réussi mettre un nouveau président dans la Chambre des députés. Et puis en Haïti, le ministère des cultes a annoncé que yo pral prendre mesure contre pasteur Armel Lafleur qui pas mettre point de pied dans l'invitation que le ministère a fait. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Merci pour l'attention. Merci pour fidélité. John Cummings, thank you so much. Et nous saluons Ben. Et puis Rob McLean, non, c'est pas Rob McLean, c'est Abdelrahman. Merci Abdelrahman. Et puis bonsoir tout le monde. Merci et à Gobian. Moi c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir et à demain.